Bonjour ou bonsoir depuis là où vous me suivez. Ici Danielle Bolo, généraliste en ressources humaines. C'est un honneur de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Merci à tous les anciens et à tous les nouveaux. Vous êtes les bienvenus à vous abonner, à faire partie de la famille YouTube. C'est un plaisir de partager avec vous sur Immigration Talk with Danielle, sur les procédures d'immigration canadiennes. Et également, je vous propose des plans de carrière parce que, comme je le dis, il ne suffit pas seulement d'étudier, mais de savoir ce que vous planifiez faire après vos études ou encore même après avoir eu la résidence permanente. Donc, moi, dans le milieu des ressources humaines, c'est un peu ce que je fais. J'étudie les carrières qui peuvent être lucratives pour vous et c'est l'un des thèmes que je compte aborder très bientôt sur ma chaîne. Alors aussi bonne rentrée à tous, à tous les élèves, à tous les étudiants qui sont sur cette chaîne et qui prévoient peut-être étudier au Canada très bientôt. Vous pouvez parcourir les autres vidéos sur les études. Je suis sûre que ça vous aidera beaucoup. Alors sans plus tarder, cette vidéo est une petite vidéo rapide pour vous parler d'une nouvelle raison de refus que dont j'ai eu notion ou que j'ai rencontré lorsque j'aidais un ami à faire le dossier d'une de ses proches. Donc la raison de refus, c'est vraiment comme avoir quelqu'un déjà au Canada. Ils utilisent ça aussi pour dire que vous ne serez pas en mesure de quitter le Canada après vos études. Vous connaissez le tralala et tout. Donc, moi, j'étais surprise en fait. Moi, j'étais surprise parce que, bien évidemment, j'ai vu comme vous d'autres vidéos d'autres youtubeurs quoi qui disaient oh c'est tellement facile quand t'as déjà quelqu'un c'est tellement facile juste avec 20 000 $ et tout, c'est facile de faire venir la personne. Mais non. Et puis j'ai fait aussi mes recherches sur le sujet et bien évidemment avoir quelqu'un déjà au Canada, c'est l'un des motifs quand même qui commence à être courant quoi. Donc ce n'est pas, je veux dire, c'est pas assez nouveau, c'est pas vraiment nouveau parce que j'ai vu des personnes qui par exemple depuis 2015 2016 avaient aussi eu ce motif là comme raison de refus de visa. Alors c'est bien évidemment, on est tous parfois choqués parce que c'est contraire à toutes les politiques qu'ils peuvent énoncer sur le site web, mais on fait avec. Alors, vous allez peut-être me demander comment contrecarrer cela ou comment éviter de tomber dans ce piège-là, entre guillemets, ou comment faire en sorte qu'on ne soit pas victime de cela. Alors, moi je dirais, parce que j'ai essayé de réfléchir, moi je dirais que la seule solution est d'avoir un garant qui est toujours dans votre pays d'origine. Parce que en fait, c'est quoi? Il faut que vous soyez en mesure de prouver que vous allez retourner dans votre pays. L'une des conditions est de prouver que vous allez retourner dans votre pays. Donc, si tous vos assets, comme tout ce que vous utilisez pour votre preuve financière, se trouve déjà au Canada, ben, selon eux, c'est un moyen pour vous de rester au Canada définitivement. Ne me posez pas trop de questions. Je sais que c'est contraire à ce qu'ils disent, mais c'est également ce qu'on a observé. Bien évidemment, il y a des personnes pour qui ça n'a pas causé de problème, mais je peux vous dire, si on en parle, bien évidemment, c'est que le taux de refus et pour ces motifs-là est toujours plus élevé, dans les généralités, est toujours plus élevé, mais il y a des exceptions, bien évidemment. Donc, tout ce que moi je conseillerais, c'est d'avoir au moins 2 garants. Et si vous vous posez la question, j'ai vu la question circuler dans les commentaires, est-ce qu'on peut avoir 2 garants financiers? Oui, on peut avoir 2 garants financiers. Autant de garants que vous pouvez, mais je veux dire, parce que à un certain moment donné aussi, il limite la taille des documents que vous pouvez soumettre. Donc, je dirais 2-3 maximum, 2-3. Parce que plus, là, je sais même pas s'ils vont lire tout ça, mais 2-3 maximum, je pense que c'est toléré, c'est toléré. Donc, je voulais vous faire part de cela. Et le seul conseil, je dirais, si vous avez quelqu'un au Canada, essayez de chercher quelqu'un également dans votre pays de nationalité ou de résidence où vous êtes actuellement, qui sera également votre garant et qui va servir pour prouver que
vous avez encore de la famille au pays et que vous allez retourner leur rendre visite après vos études ou même pendant vos études. Donc, avoir de la famille encore dans votre pays est également un très bon moyen de prouver que vous allez retourner dans votre pays. Alors, j'espère que c'est assez clair. C'est pas impossible, mais j'espère que ça vous aidera aussi un peu au cas où votre seul garant est peut-être juste au Canada. Je vous conseillerais d'avoir aussi quelqu'un là où vous vivez. Donc, je voulais partager rapidement cette notion-là à laquelle j'ai fait face. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette raison de refus? Quels ont été les pourcentages, les taux d'acceptation, de succès de visa pour ces personnes-là? Je serais ravie de vous lire en commentaire. C'est un plaisir de vous retrouver. Les amis, merci pour votre encouragement. Continuez s'il vous plaît de liker la vidéo pour faire le référencement en fait, pour montrer à l'algorithme que c'est de l'information éducative. Et merci à tous. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.